Bonjour, bonsoir tout le monde. Ici, c'est la deuxième partie de cette séance sur le péché. Accrochez-vous. C'est comme on avait dit, le péché, c'est l'un des éléments le plus destructifs qui puisse exister. Eh bien, j'en nous t'ai dit ça, n'a venu pour une deuxième partie vidéo sur péché avec 4 types de péché qui gagnent. Donc, là nous dit 4 types, c'est 4 piliers. En général, gagner 4 types de péché. Nous pas parler de les actes du péché. Tant que la jalousie, tant que mensonge, tant que adultère, etc. Ce n'est pas ces choses-là. Nous voulons parler en général. En général, il existe 4 types de péchés. Mais n'oubliez pas que le péché a pour terme théologique, c'est bien sûr la martiologie. Ok, la martiologie, c'est le terme qui étudie le péché. La martiologie, c'est un mot du grec, ok, qui signifie l'étude du péché. Bien, rapidement, quels sont les 4 types de péché? Premièrement, il y a le péché de commission. Le péché de commission. Deuxièmement, le péché d'omission. Le péché d'omission. Troisièmement, il y a le péché d'ignorance. Ok? Le péché d'ignorance. Et quatrièmement, il y a le péché d'incrédulité. Le péché d'incrédulité. Maintenant, péché ça yo, ou bien type de péché ça yo, qui ça yo vle di même, qui ça yo yé même. Premièrement, lorsqu'on parle du péché de commission, cela se définit comme un péché qui se commet de façon volontaire. C'est l'acte volontaire, c'est une action volontaire, ok? Yon moun qui fait yon péché de commission, c'est yon moun qui péché volontairement. Ça le fait, il planifie, il te connaît le bral faire ça. Il te connaît que le bral commettre mal ça ou bien péché ça. Eh bien ça s'appelle le péché de commission. Deuxièmement, le péché d'omission. Si le commission c'était un acte volontaire, ben le péché d'omission c'est un acte involontaire. C'est une action causée de façon involontaire ou bien involontairement. C'est-à-dire c'est un péché que vous fait, c'est pas à volonté, hein? Et ça fait en quelque sorte en passant nous qu'a dit yon chrétien qui a servi bon Dieu, si gon péché l'a fait, c'est péché d'omission. Parce que en réalité, yon chrétien pas planifié yon péché. Le péché, ça doit y arriver sur les chrétiens par accident. Nous ne devons pas planifier un péché ou des péchés. Donc, le péché d'omission, c'est un péché causé par un acte involontaire. C'est un péché que vous faites sans que vous pas planifié, qui vient par accident. C'est ça le péché d'omission. Troisièmement, le péché d'incrédulité. Le péché d'incrédulité, ça a rapport surtout à notre croyance, notre foi. Par exemple, yon moun qui doutait de ça bon Dieu qu'a fait, ça c'est un péché d'incrédulité. Lorsque vous sous-estimez capacité bon Dieu, lorsque vous imaginez ou bien réalisez ou bien dit ou bien pensez que bon Dieu pas qu'à faire ça,
Ça, c'est un péché d'incrédulité. Par exemple, ou gagner une maladie qui a bouleversé, qui a tracassé, et puis toute parole c'est que ou déjà fini. Jean maladie ça est là, ou pas quoi même bon Dieu qui a fait rien pour. Ça, c'est un péché d'incrédulité. Ça a rapport directement avec le doute, l'inquiétude. C'est pourquoi on dit que l'inquiétude, c'est un péché. C'est un péché d'incrédulité. Donc nous les chrétiens, nous devons faire beaucoup d'attention avec cela. Nous ne devons pas douter de la capacité de Dieu. Car Dieu peut faire toutes choses. Le péché d'incrédulité, évite ça. Quatrièmement, pour terminer, c'est le péché d'ignorance. Le péché d'ignorance a surtout un rapport avec quelqu'un qui fait quelque chose par ignorance. Quelque chose qu'il ne connaît pas, bien entendu. C'est un monde qui fait un bagay, ou bien un mal, ou bien, bon, depuis c'est mal, c'est péché. Mais en fait, il y a un monde qui fait un bagay pendant que li pense ça, li fait li bon, en quelque sorte. Et tandis que li pas bon, ça c'est un péché d'ignorance. C'est quelque chose que tu ne connais pas, mais tu le fais. Ça, c'est un péché d'ignorance. Comme par exemple, nous pouvons dire que Paul, lorsque Paul était seul auparavant, dans le livre des Actes des Apôtres, Saul, lorsqu'il était un grand persécuteur de l'Église, il était Saul. Mais Saul était un pécheur par ignorance. Oui, si nous pouvons dire comme ça. Car Paul pensait qu'il défend Dieu. Paul pensait la façon dont il maltraite les gens. Saul pensait que c'était le travail pour Dieu. C'était pour Dieu qu'il faisait cela. Et pourtant, c'était contre Dieu. Ça, c'était un péché par ignorance. Paul ne savait pas, ou Saul, disons, ne savait pas s'il travaille contre Dieu. Ben, c'était les 4 types de péchés, 4 piliers péchés qui existaient. Le péché par commission, le péché d'omission, le péché d'incrédulité et le péché d'ignorance. Je vous conseille de faire tous les moyens possibles d'éviter ces péchés-là. Comme je viens de dire, le péché d'omission, généralement, c'est le péché que nous, les chrétiens, nous commettons, si je peux dire comme ça. Mais de tout même, éviter ces 4 types de péchés. Car n'oubliez pas, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Pendant que vous vous absteniez du péché, nous vous avisons que dans la prochaine vidéo, la 3e partie, nous parlerons des conséquences du péché. Bien sûr, le péché a des conséquences et graves, des conséquences graves. À bientôt.